Jabez Immigration, Mississippi a mette sou pied yon lis tout immigrant sans papier kap vive nan État. En Haïti, parti fusion mandé gouvernement Premier ministre Alex Didier Fizemea pour officiellement mandé administration Donald Trump lan yon moratoire, yon susi, on avait dit yon patience en faveur haïtien qui gagne statut protection temporaire TPS et kap vive aux États-Unis. Et puis yon étude confirmé quantité arrestation qui fait dans Delaware, New Jersey et Pennsylvanie doublé, triplé et même quadruplé pendant 14 premiers mois administration Donald Trump lan et surtout nouveau politique immigration. Mesdames, messieurs, salut. C'est un plaisir pour entrer la carrière. Nous contents une autre fois encore pour ensemble pour nous parler immigration. Et puis pour moun qui me promettent que m'a vinn avec des noms et numéros avocats que vous capable contacter, eh ben restez juste dans fin vidéo eh ben m'a ba ou numéro ça yo parce que moi entrer en contact avec avocat ça yo et yo ba me feu vert pour me partager numéro. Donc bienvenue quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Yon l'autre fois encore dans Jabez Immigration nous pral parler immigration sous plateforme Jabez Media Communication. Eh bien, il y a une nouvelle loi dans l'État Mississippi qui pral entrer en vigueur. Loi sa bay pigo agence sécurité dans l'État droit pour le faire yon liste, yon registre. Côté y a mette nom ak adresse tout immigrant sans papier qui vivent dans zone nan, ou bien qui vivent dans l'État. Loi sa déjà simé, nous comprenons ça, panique avec qu'est sauté la caille plusieurs familles ou bien la caille plusieurs organisations qui défendent droit moun ou qui défendent droit immigrant. Yo peuple gouvernement pas servi ak li ça comme un outil pour yo faire déportation par bande et par paquet, surtout que ça inscrit dans plan que président Donald Trump gagne pour le voyer tourner la caille yo, immigrant yo. Il dit depuis la campagne électorale que la fait une déportation historique, moun pa jamais côté que la voyé on paquet moun la caillou, pas bonne et pas paquet et grand pile moun qui comprennent que ça t'a inscrit dans politique ça, dans stratégie ça que président Donald Trump gagne. Mais qui ça loi ça mandé exactement? Eh bien d'après texte de loi ça, département sécurité publique dans Mississippi, li gen droit servi à tout moyen légal pour chercher connaître combien immigrants illégaux qui vivent dans l'État à qui laisse y a vivre, qui est yo ye. Y a rassembler information tant que nom, adresse moun yo, pays côté yo sorti, si yo c'est grand monde ou bien petit monde, ça veut dire y a demandé yo l'âge yo, y a demandé tout casier judiciaire, est-ce que vous avez un problème avec la police, est-ce que vous avez un problème avec la justice, est-ce que vous avez même problème dans le pays côté au soutien. Donc, ça pile information que y a demandé sous moun sa yo. Agence ça gen l'ordre pour partager information sa yo avec autorité locale. Donc, autorité qui dans État et dans Kassa c'est Mississippi. Même si loi pas dit directement faut que bay gouvernement fédéral là liste là, mais gen l'autre section dans projet loi SB 2114, SB 21 14 qui mandait pour la police lui-même bon côté parle collaborer avec agent immigration fédérale, on a parlé de ICE, tant que nous connaissons qui c'est agence fédérale pour immigration et douane. Donc ça veut dire information ça que vous gagnez, vous devez partager avec ICE qui c'est dans cadre de collaboration que autorité fédérale a goumé pour ça longtemps pour gagner une collaboration entre la police avec ICE et grand pile collaboration ça qui fait et est déjà en application. Mais pour qui ça fait loi ça même? Qui côté sorti? Qui historique loi ça? Eh bien c'est sénateur Engela Hill, yon membre parti républicain, ça peut se comprendre, qui te proposé loi ça. D'après lui, l'État a droit à obligation pour aider le gouvernement fédéral là bloquer salarié immigration illégale. Parce que ils prétendent que ça facilite criminel qui a fait trafic moun ou bien criminel qui a fait trafic drogue. Il dit que toute information ça yo a permettre que l'État mette un frein en cause ça ou bien bloquer. Mais ça lui déclaré exactement. Il dit pour nous résoudre le problème immigration illégale là, faut que nous comprenions gros ces problèmes là.
connaît combien immigrants illégaux qui gagnent et à qui les soyez dans Mississippi. C'est une façon concrète pour nous plus bien comprendre situation. Donc, c'est sénatrice Angela Hill qui lui-même t'a expliqué, son sénateur républicain, qui t'a expliqué pour qui ça que lui-même il était venu avec projet loi ça dans État Mississippi. Bon, nous comprenons que une loi comme ça, li provoquer inquiétude, qui est sauté, li provoquer même division, parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec elle. Et nous connaissons tout sous question immigration, eh ben, deux principales partis pays, démocrates avec républicains, ils n'ont pas entendu, ils ont toujours gagné des discussions et nous songeons que Jabez immigration parlait en pile de gros problèmes, gros polémiques qui gagnent entre la Maison Blanche avec démocrates qui dans le Congrès. Donc, oui, loi ça, li provoquer inquiétude à qu'est sauté. Loi ça après là pour 2 l'année, mais plusieurs experts disent que son loi qui pas fonctionner bien parce que et statut légal yon moun ka changé bien rapide. Ou gen a jodi a, moun nan te gen ti pièce et puis demain gon bagay qui passe qui fait que eh ben li gantan faire ajustement et statut li. Efren Olivares, c'est un responsable dans Centre National Immigration Law Center, li explique ça comme ça. Li dit ou ka sans papier jodi a, demain ou joindre un statut légal. Et puis yon mois après ou perdu encore. Tendez bien ça monsieur dit, monsieur dit ou ka gen papier. Jodi a, demain ou joindre un statut légal et yon mois après ou perdu statut légal là encore. Li presque impossible pour ça marcher d'après ça le dit et puis ça fait moun peur parce que ça fait une pensée à l'autre pays dans l'histoire qui te kon fait liste comme ça mais dans liste ça yo kon fait te gon malice caché la donne qui est capable de l'autre objectif la donne qui inavouable qui inavoué des fois c'est pour persécuter certains groupes c'est ça qui fait que gen moun qui gon la Pérez et monsieur confirme ça n'a parlé de Efren Olivares. Bon côté pa yo organisation tant que ACLU qui c'est American Civil Liberties Union et bien le fait qu'on est que loi ça pral craser confiance qui gagne ou bien qui t'a droit gagner entre population civile là avec la police. Il dit par exemple si on immigrant en danger ou soit les victimes de un crime eh ben la péril la police parce que le cas peur pour pas tout arrêter. Donc nous comprenons par exemple il y a un monde qui pas légal, les victimes d'un crime. Li gon problème, li gon emergency ça en anglais. Ça veut dire gon urgence. Il va prendre la police parce qu'il connaît que eh ben la police va demander qui côté le fait, qui l'âge li, à qui est-ce la vive, est-ce que légal. Donc tout ça pas besoin moun nan, eh ben les crimes eh ben l'anique victime de crime nan et puis c'est bouche bée. C'est ça que ACLU, American Civil Liberties Union, fait connaître. Pour finir, faut que nous noter que Mississippi, c'est yon dans l'État qui gagne plus petit immigrants sans papier qui vivent la donne. Moins passé 28 000 moun. Ça qui représente moins passé 1%. Des fois, l'on a bay nouvelle concernant TPS, l'on a bay nouvelle concernant immigrants, des fois nous qu'on réduit à Haïti seulement. Dans le cas TPS là, il parlait de yon chiffre, mais c'est pas chiffre ça seulement qui existait. Donc Mississippi son état qui gagne un petit cal, une petite quantité 8 immigrants. Il parlait de 28 000, moins que 28 000 et ça représentait 1% de la population yo. 1%. Malgré ça, année ça seulement gagne plus passé 100 lois, mes amis, attendez bien, 100 lois qui concernent l'immigration, ils ont déjà voté dans plusieurs États à travers tout les États-Unis. Nous imaginons un pays qui gagne tout État ça yo, qui gagne toute activité ça yo, gagne plus passé 100 lois qui concernent seulement l'immigration. Son bail tête chargée. Donc ça veut dire loi immigration ça, pas une loi immigration non. C'est pas une loi immigration, son loi qui dans État Mississippi qui mandait pour yo connaître quantité. On nous fait la part des choses. On nous fait la part des choses. Il pas empêcher que
yon gouvernement vle konnen combien quantité moun qui illégal k'ap viv la-dedans. C'est même genre en Haïti, ou gen doit besoin de connaître combien filles qui vivent là-dedans, combien garçons qui vivent là-dedans, combien de petits moun qui à l'école, combien de petits moun qui parlent l'école, combien de célibataires gagnent, combien de moun qui mariés et qui gagnent. Ça fait partie de études qu'on a fait pour capable prendre soin de la population. Donc, il n'est pas mauvais que Mississippi et Angela Hill viennent avec tout ça. Mais le problème, c'est que ou gain l'impression qu'il a fait à d'autres fins. C'est pas comme si vous avez population soin, ou gain l'impression que c'est pour question de immigration, déportation, expulsion par bande et par paquet, capable à servir, on bagay comme ça capable servir. Donc, ça veut dire c'est ça qui fait que grand pile monde qui ont ti gens pintade ou bien qui suspecte loi Angela Hill fait dans Mississippi, surtout que encore bon l'autre bagay Mississippi son état qui pas grand pile monde là-dedans, comme si pas grand pile immigrants là-dedans, moins que 28 000 qui représentait 1% de la population, moins que 1% de la population. Donc loi ça li lage panique dans plusieurs secteurs qui dans pays a et il y a plusieurs sections dans loi ça qui va réfléchir tout parce que loi ça bon section là-dedans qui les SB 2114 SB 2114 qui mandait pour la police collaborer avec agents immigration fédérale. Donc n'a parlé de ICE. Donc ça veut dire information là eh ben état de normalement by ICE. Ou toujours sous Jabez média communication à suivre Jabez immigration dans l'autre point que nous capables aborder pour eh ben gagner l'autre réaction qui sorti. Il y a l'autre réaction qui sorti par rapport à TPS. Là nous connaissons que décision ça que jeudi 25 juin que Cour suprême n'a prend côté que yo bay et administration Donald Trump plan feu vert pour faire salver sale pensée sous question TPS là, ben dans pile réaction. Par exemple, gen réaction évêque catholique aux États-Unis qui mettait en garde contre graves conséquences. Parmi eux et les États-Unis pour décision que Cour suprême qui autorisé administration Donald Trump là pour supprimer statut protection temporaire TPS et puis expulser des centaines de milliers haïtiens li dit pour faire attention pour graves conséquences que ça capable gain. Donc on a parlé de évêque catholique. Monseigneur Brendan Cahill qui c'est évêque Victoria, ça c'est dans Texas et il c'est président comité et migration conférence des évêques aux États-Unis. Monsieur déclaré révoquer statut légal plusieurs centaines milliers moun qui résident sous territoire nouan créer une crise morale parce que retour moun sa yo dans pays origine par exemple retourner dans pays d'Haïti pour haïtien yo c'est pas un bagage qui ni sûr ni raisonnable pour évêque. Archevêque Thomas Wensky qui trouve lui-même dans Miami dans état Floride l'a dirigé archidiocèse et gon archidiocèse que l'a dirigé en tant que archevêque et ben qui a desservi une grosse communauté haïtienne et qui gagne tout haïtiano-américaine. Des communautés haïtiennes mais des communautés haïtiano-américaines, ça veut dire des gens qui haïtiens mais qui viennent joindre et citoyenneté américaine par naturalisation. Et archevêque là déclaré dans radio, li tap yo gros coquin méchanceté pour les États-Unis, ta voyé famille ça yo en Haïti, côté que condition yo dangereuse et condition yo laide en pile. Archevêque là exhorté congrès pour le bail haïtien yo sursis d'au moins 3 ans l'œil a prolongé TPS là. Donc m'imaginer m'a interprété m'imaginer que archevêque là fait référence à que loi qui actuellement trouvé dans Sénat, c'est loi ça que Anna Presley député Anna Presley de Massachusetts te fait passer dans chambre député qui passé dans chambre député et qui qu'on a trouvé sous bureau Sénat américain. Donc il dit que il exhorté congrès ou bien il tapit direct exhorté Sénat avec tout président Donald Trump pour accorder un sursis d'au moins 3 ans pour prolonger TPS, statut protection temporaire
pour Haïtiens. En parlant de sursis, gen parti fusion des sociodémocrates haïtiens, fusion PFSDH, qui exprimait profonde préoccupation après décision ça que Cour suprême les États-Unis prend qui ouvert la voie, qui ouvert le chemin, route pour révocation statut protection temporaire TPS pour environ 350 000 compatriotes haïtiens qui vivent aux États-Unis. Même gens avec évêque américain, ben fusion démocrate. Bon, fusion socio-démocrate mandé moins parce que évêque là mandé lui-même ou bien association des évêques yo mandé congrès pour le prolonger pour 3 mois. Mais alors que fusion lui-même lui mandé yon sursis. Attendez bien ça le dit. Et fusion dit devant situation ça que Haïti trouvait journée aujourd'hui. Li mandé gouvernement haïtien, donc gouvernement Alex Didier Fils-Aimé, pour adresser officiellement by administration Donald Trump, donc administration américaine, yon demande yon moratoire sous toute mesure d'expulsion massive qui visait moun qui gagnait TPS, et ceci jusqu'à ce que force répression gang FRGA lui-même li déployé et que li baille des résultats que tout le monde capable de constater. Ça les résultats tangibles. Donc, cette demande, ça, que fusion fait gouvernement haïtien pour adresser officiellement by gouvernement américain, on a parlé de gouvernement Donald Trump là, pour lui-même pour l'État camper déportation, bien expulsion massive qui t'a comme épée Damoclès sous monde qui gagne TPS, haïtien qui gagne TPS en Haïti qui évalue à environ 350 000. Il dit c'est ceci jusqu'à ce que force répression gang FRGA lui-même il déployé en Haïti et puis pour le bail des résultats tangibles que monde capable de constater. Donc nous voyons que non seulement au niveau local et nous voyons que fusion a demandé gain l'autre côté tout a demandé dans l'autre État aux États-Unis, gain manifestation qui fait dans Ohio gain manifestation qui fait gain l'autre côté encore gain manifestation qui fait depuis que Cour suprême nan, dernière instance dans système justice américain te prend décision. Il pas prendre décision pour couper ou bien empêcher prolongement TPS à fait. C'est pas décision ça le prend parce que en général selon la technique ou bien selon la loi, Cour suprême nan interprète. La Cour suprême interprète, le Congrès légifère et écrit et puis l'exécutif exécute, donc il porte son nom. Donc c'est comme ça y est dans situation que n'a su pour grand pile média yo, médias haïtiens, médias à l'étranger qui chita sur n'a que c'est le monde qui a opiné sur situation et sa décision que Cour suprême n'a. Bon, Cour suprême c'est un gros autorité aux États-Unis et nous connaissons les États-Unis superpuissance, donc ça veut dire que là une gros institution comme ça prend une décision et puis qui touche un paquet de monde. 1,3 million monde avec 17 pays. Donc, il est normal que ça attire les médias, ça attire l'attention des journalistes. Et puis, l'autre point, nous toujours sur Jabez Média Communication, on va suivre Jabez Immigration, nous parlons parler immigration, mais ça partie ça a montré que l'administration de Donald Trump les pas joué. Son bagage sérieux avait dit que les mêmes questions déportation, expulsion, son bagage que qui nan plan que le gagnant il t'a annoncé depuis dans élection dans campagne électorale. Donc en pile arrestation et migrants qui fait ou bien immigrants dans Pennsylvanie, Delaware et New Jersey, 3 États, il y allé jusqu'à tripler dans 14 premiers mois deuxième mandat président Donald Trump. Donc on a ça puis près, on a ça puis bien. D'abord, nous allons en Pennsylvanie. Quantité arrestation immigrants yo quadruplé. Ça veut dire faut ta multiplier par 4 par rapport à qui ça. De 2004 pendant 14 premiers de 2004 arrestation pendant 14 derniers mois administration Joe Biden nan, il passé de 2004 à 8
796. Entre 20 janvier 2025, le président était monté au pouvoir, était prêté serment, à 11 mars 2026 là. Donc, de 2004, ma propre pour, de 2004, arrestation pendant 4 derniers mois, administration Biden, eh bien, il est passé à 8796 entre 20 janvier 2025, le président monté, prêté serment monté au pouvoir, à 11 mars 2026, qui saute passé là. Chiffre ça yo, sorti dans une analyse que Associated Press fait qui basé sur données Deportation Data Project Université Californie dans Berkeley. Donc ça veut dire c'est Université Californie qui lui-même bail données ça yo sorti dans Deportation Data Project. Ça veut dire ici eh bien, toujours un projet qui a fait, toujours une analyse qui a fait, toujours un recensement qui a fait. Donc, c'est à partir de ça que la Société de Presse lui-même lui basé données. On a continué toujours. Nous sommes dans Pennsylvanie, qu'on y a, nous prenons dans Delaware. Delaware, pas grand pile bagay pour dire seulement, eh ben, analyse yo dit que quantité moun yo arrêté dans Delaware, li triplé dans même période 14 mois ça. 14 mois, ça veut dire et yo comparé les 14 derniers mois, Joe Biden était passé dans le pouvoir avec 14 mois et 14 premiers mois, président Donald Trump sous pouvoir, il a parlé de 2025, donc janvier 2025 à 11 mars 2026. N'a sorti dans Delaware, dans New Jersey. Donc nous dit que dans Delaware, eh ben quantité a triplé dans la même période là. Dans New Jersey, arrestation immigrants a augmenté de 59% pendant 4 derniers mois. Ça, c'est dans New Jersey. N'a signalé, New Jersey et Pennsylvanie figuraient parmi les 10 États qui enregistraient plus grosse quantité d'arrestations immigrants qui fait en janvier 2025, date entrée en fonction président Donald Trump, à 11 mars 2026. N'a pas retenu que, selon étude ça, eh bien, New Jersey avec Pennsylvanie, eh bien, ils figurent parmi 10 États qui enregistrent plus grosse quantité d'arrestations immigrants pendant la période. Ça, on a parlé de janvier 2025 à mars 2026. New Jersey lui-même, New Jersey classé lui-même en 8e position au niveau national, tandis que Pennsylvanie occupait lui-même 10e place là. Pennsylvanie lui-même, li genyen yo paquet centre de centre qui est un centre de traitement Moshannon Valley qui c'est plus grand centre de détention pour immigrants dans partie nord-est les États-Unis. Li gen une capacité de 1876 places, 176 moun. Et centre correctionnel Delaney Hall, c'est un l'autre centre de détention encore, nous parlons pile de centre ça qui lui-même eh ben c'est tête chargée toujours a fait manifestation là-dedans, gen moun qui mouri là-dedans, gen moun là qui mouri, gen même haïtien même, eh ben on parle en pile de centre correctionnel ça que le Delaney Hall là qui dans Newark, c'est un l'autre centre de détention important pour immigrants, c'est plus grand centre qui gagne dans New Jersey. Et pas un centre de détention pour immigrants dans Delaware, ça c'est pour information. Donc mes amis, qui j'en situation y est, là nous tape d'où que eh bien, gagné un pile arrestation qui fait dans 3 États. Ça y est, on a parlé de Pennsylvanie, Delaware et New Jersey qui arrivaient doublé, triplé, quadruplé pendant 14 derniers premiers mois. Président Donald Trump a comparé avec 14 derniers mois administration Joe Biden. Nous presque arrivés dans fin présentation ça, nous avons 2 bagages pour nous faire. Premièrement, bah non avocat. Je dis à ma nous non 2 avocats. 2 avocats que nous capables de régler si nous avons un problème. Parce que ça nous dit dans la phase que nous est là, son phase côté que qui pas facile encore. Grand pile par exemple forme que c'est pour mon intellectuel ou capable lire ou capable faire logique ou capable remplir. Mais gagner qui gagne si piquant là-dedans. Donc l'on pas fait au bien, il est capable de retourner au bas.
et puis pal pote tête ou bay juge comme ça sans pas gagner un avocat. Donc, on prend numéro 2 avocat qui d'accord que me partage là avec nous. Bien que avocat ça yo bay numéro et sous réseaux sociaux, mais par principe nous devons que yo même yo d'accord que Jabez Immigration partager numéro. C'est d'abord maître Eddie Laguerre qui déjà passé sous Jabez et bon, numéro c'est 305 204 27 27. Je reprends. Maître Eddie Laguerre, qui sont avocats immigration, il y a firme parler, et bien c'est 305, il y a un bureau avocat. 305 204 27 27. Nous prenons numéro ça, c'est pour aider, premièrement. Deuxièmement, c'est pour parler charlatan l'argent. Parce que quand pile charlatan dehors, même depuis autant de causes ça, yo même yo mette griffe dehors pour capable faire l'argent. Donc, nous bon avocat ça qui c'est avocat connu et c'est pas charlatan, c'est moun qui gagne bon gens papier. D'ailleurs, deux avocats ba nous ça, yo saute prêter serment devant, ça pas gagne longtemps là, yo saute prêter serment devant Cour suprême dans plus haute instance et justice les États-Unis. Donc c'est d'abord Eddie Laguerre 305 204 27 27 qui déjà passé sous Jabez, gen Friendly Denis Julien qui gen bureau partout film qui c'est 305 290 38 38. 305 290 38 38. Mettre Friendly Denis Julien pour qu'on directement passer, mais le passer parce que nous avons fait un gros interview avec tout avocat qui n'a association et avocat haïtien. Mettre Friendly Denis Julien pourquoi passer là et c'est pas me dit nous publiquement c'est pourquoi c'est pas invité mais le pourquoi venir mais l'a venir quand même. Donc nous avons rappelé numéro Mettre Friendly Denis Julien c'est 305 290 38 38. Avocat dit nous gagne de l'heure que yo recevoir pile appel par jour, 500 appels par jour, gagne de l'heure ou gagne doit rater des appels. Mais c'est pour patient, relais. Nous pratiquement arrivé dans fin programme non. Mes amis, c'est nous parlons pile cause aujourd'hui dans question immigration, nous connaissons immigration à l'ordre du jour. Mes amis, pour qui peut moun qui dit que avec décision Cour suprême nan tout bagay fini, tout bagay pas fini parce que le dossier est difficile. Autres dossiers sont difficiles et décision Cour suprême nan sont décisions qui pas en faveur communauté haïtienne nan. Donc ça ali clair, nous pas gain pour nous sortir de là. Mais c'est pas dit que comme TPS mouri, TPS pas mouri, li nan Sénat. Dans moment n'a parlé là, li nan chambre Sénat. C'est tractation qu'a fait là pour ouais, si on t'a passé dans Sénat pour le tourner loi et puis pour la joindre président Donald Trump. Mais nous connaissons que Jean-Baptiste Lahaye, eh ben républicain pas vle tande causer ça, mais n'a suivi pour. Donc n'a rappelé quelques points que nous avons développé pour d'abord gagner Mississippi qui apparaît là pour le mettre sous pied yon loi qui permet que yo gagne une liste tout immigrant sans papier qui vivent dans état n'a parlé de état Mississippi et grand pile déclaration qui fait moun qui vient avec là par exemple notamment sénateur Engela Hill qui lui-même expliqué pour qui ça c'est droit, il dit c'est droit et pays pour le faire ça. Alors que gen moun qui dit que eh ben ça lui-même capable créer un problème entre la police avec population. En Haïti même, gen parti fusion socio-démocrate qui mandé gouvernement haïtien, donc gouvernement premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour officiellement demander administration Donald Trump, donc administration États-Unis, un moratoire. On veut dire un sursis ou bien un petit patience en faveur haïtien qui gagne statut de protection temporaire qui vivent aux États-Unis en attendant que force et répression contre gang yo eh ben li déployer et que le bail bon gens résultat moun capable toucher. Et puis gagné une étude qui confirmait quantité arrestation qui fait dans 3 états sa yo, Delaware, New Jersey et Pennsylvanie, eh ben arrestation qui fait côté sa yo, eh ben yo doublé, triplé et même quadruplé. Ça veut dire que gain qui multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, quadruplé, triplé, doublé pendant 14 des premiers mois administration Donald Trump là, avec nouveau politique immigration. Yo comparé avec 14 derniers mois président Joe Biden là, et 14 derniers mois avec 14
premier mois et l'arrivée sorti 25 janvier 2025 pour arriver 11 mars 2026. Donc, c'est comme ça y est, et c'est là tout que nous avons mis fin à la présentation aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous avec. Merci pour attention, merci pour fidélité, merci pour réaction qu'on gagne sous page. Et puis, continuez Kembe là, nous connaissons avec bon genre information, et bien, nous sommes capables de changer la communauté et nous sommes capables de prendre les décisions appropriées, qui bon pour vous, qui bon pour la famille. Vous parlez de 350 000 Haïtiens qui ont un petit pièce, mais c'est plus que ça parce que il y a un peu de monde qui dépend de famille, donc ça a touché un peu de monde. Mes amis, Kembe là, Palagé, nous remercions Gerstley Singer et lui-même qui c'est un directeur technique, sans oublier que Fred Kaimit, le docteur. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Il y a plusieurs monde qui ont moi, je dis que c'est texte pour nous voir moi et puis ma ban numéro. Bon, quand il y a plus que un numéro public là, donc nous, OK, parce que si ma recevoir tout appel, eh ben, elle a gâté. Donc, c'est ça qui fait que des fois, elle n'a pas de numéro. Moi, pas répondre, bien que me fait randomly en anglais on dit ça par hasard comme ça moi répondre ni gen moun que me parle avec ça me capable ba comme information m'baïol gen m'baï numéro avocat parce que gen moun par exemple qui relève que me déjà baï numéro avocat mais qu'on y a et moi baï li sous Jabez News mes amis eh ben nous gen numéro avocat ça kembe là palagé donc moi c'est Jacques Belizer pour Communauté Changer la Vie.